Mes chers compatriotes, on le dit souvent, il n'y a pas une adéquation entre la formation et l'emploi. Mais quand on a dit ça, on n'a résolu que la moitié du problème. Alors moi, voilà ce que je vous propose. Je reprends la formation professionnelle. Je vais redéfinir la formation professionnelle en fonction de nos objectifs d'industrialisation. On ne forme pas pour former comme on est en train de le faire. Mais je vais former des Sénégalaises et des Sénégalais qui vont travailler dans la filière agro-industrielle, dans des usines de tomates, de sucre, de riz. C'est comme ça qu'il faut voir le problème. Ce qui fait qu'au moment même de terminer la formation dans les stages qu'ils vont faire dans ces usines qui vont venir, vous réglez le problème des stages et de l'emploi. Nous le ferons également pour les autres filières. Il faut qu'on s'engage dans une filière automobile au Sénégal. On a du fer de Kédougou, on a du gaz naturel. On peut faire de la sidérurgie. Et derrière, c'est l'industrie automobile. Donc former pour l'industrie. C'est comme ça qu'il faut voir le problème, pour la formation professionnelle. Maintenant, pour la formation générale, nous avons un problème à résoudre dans ce pays. Parce que nous avons 3 filières de formation et qu'il faut reconnaître quand on veut diriger le Sénégal. La première filière, c'est celle de la République que nous connaissons ici depuis la colonisation. Nous sommes tous sortis de cette filière avec les écoles primaires, les collèges et lycées et évidemment les universités ou instituts spécialisés. Sur 7 500 000 Sénégalais qui doivent être scolarisés, vous en avez que 3,5 millions à peu près dans le système de la République. Vous en avez 1 million dans les Dara. Et le reste, 4 millions, sont laissés à eux-mêmes. Et ce sont ceux-là qui vont alimenter plus tard les secteurs informels. Ceux-là qui s'appellent les gueuseleux sont laissés pour compte. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal. Donc moi je vous propose de revoir notre système éducatif en reconnaissant d'abord ces 3 filières. Le ministre de l'Éducation devra avoir des ministres délégués au Dara, des ministres délégués à ce qu'on appelle les Djanguisés, ceux qui sont exclus du système, et également le système de la République que nous connaissons très bien, très compliqué, avec des grèves à répétition, et cela doit être également réformé. Le système des Djanguisés, nous allons lancer un programme massif d'apprentissage en langue nationale pour que ceux-là qui sont dans l'élevage ou dans la pêche ou dans l'artisanat, que nous puissions les renforcer dans leur formation initiale technique qui peut être informelle, qui peut être non structurée. Ça, c'est l'innovation majeure dans le domaine de l'éducation. On n'a jamais fait ça depuis l'indépendance. Les Dara, il faut qu'on s'en occupe. Les Dara qui sont là, qui viennent spontanément, les Dara spontanés dans les quartiers, dans les communes, et qui peuvent nous créer des traumatismes dans nos sociétés. Il faut qu'on s'en occupe, parce que ces enfants, ce sont nos enfants. Et il nous faut rentrer dans des accords de partenariat avec ceux qui dirigent ces Dara. Nous sommes prêts à le faire, évidemment, en consultation, en partenariat avec ceux qui, aujourd'hui, dépositaires de la religion, des savoirs religieux. Dans la République, il faut reprendre les programmes, assurément. Nous devons reprendre les programmes et réaffirmer nos valeurs cardinales fondamentales de patriotisme, de courage patriotique, de respect de la femme, de respect de la parole donnée, de respect du droit, de la Constitution, de l'instruction civique, parce que nous avons perdu des points dans ces directions. Et nous devons revoir les programmes pour les rendre beaucoup plus pratiques, beaucoup plus modernes, parce que nous allons dans un siècle, nous sommes dans un siècle du numérique. Et il nous faut donc préparer nos jeunes à tout cela. Donc réforme des programmes, réforme des valeurs dans le système de la République. Dans les Dara, également, un travail doit être fait parce que l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à l'environnement, tout cela, tout jeune Sénégalais qui, à 18-19 ans, doit avoir une éducation à l'instruction civique,
connaître les institutions, une éducation à l'environnement, être sensibilisé sur les questions de l'environnement, et de manière transversale, aussi bien dans l'école de la République que dans les daras, que chez les autres. Voilà ce que je vous propose, donc de reprendre notre système éducatif en reprenant les valeurs cardinales, en les réorganisant, comme je vous ai dit. Si nous faisons cela, notre système éducatif va accompagner notre programme d'industrialisation, notre agenda de redressement national.